Et on commence avec l'Afrobasket 2021. L'Ouganda et le Cap-Vert sont les derniers qualifiés. Les groupes de l'Afrobasket 2021 ont été complétés jeudi soir après la victoire de l'Ouganda sur le Maroc 77-65. L'Ouganda s'est montré supérieur au Maroc qui devait impérativement s'imposer. Ce sont ainsi l'Ouganda et le Cap-Vert qui obtiennent les deux derniers billets encore en jeu dans le groupe E des éliminatoires. Le Cap-Vert rejoint le groupe A avec le Rwanda, pays hôte, l'ARD Congo et l'Angola. L'Ouganda est quant à lui logé dans le groupe D avec le Cameroun, le Sénégal et le Sud-Soudan. L'Afrobasket 2021 se tiendra du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali. Parlons de lutte traditionnelle, de gros duels pour la Tabaski. La 6e édition du festival de lutte traditionnelle d'Abidjan aura lieu le jour de la célébration de la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite ce vendredi au Palais des Sports. Madame Fané, l'organisatrice, a donné toutes les infos relatives à cette édition. Pour cette 6e édition, des lutteurs viendront spécialement du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et du Mali. Des femmes participeront également à ce gala. En dehors du Niger, qui sera représenté par 4 lutteurs, les autres pays viendront avec 2 combattants. Le vainqueur repartira avec la somme d'1 million de francs CFA. Parlons de karaté, à présent, 200 karatékas attendus au tournoi Calais-Alain. Plus de 200 karatékas vont s'affronter ce samedi 10 juillet 2021 au Palais des Sports de Trècheville. À l'occasion de la première édition du tournoi Calais-Alain, l'un des grands noms du karaté Wado Ryu ivoirien. Durant toute la compétition, les combattants issus des écoles de karaté affiliées à la fédération s'affronteront dans l'épreuve du kumité en hommes et en dames. Cette édition du tournoi est placée sous l'égide de la Fédération ivoirienne de karaté. Elle sera également une occasion de rendre un hommage à Anchi Panam Koulibaly, précurseur du karaté Wado Ryu en Côte d'Ivoire. Et puis dans notre page football, vers l'absence de Bayo Vakoun chez les éléphants olympiques. Convoqué pour la préparation du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo, Issouf Bayo Vakoun pourrait décliner l'appel de Swalio Haïdara, le sélectionneur de l'équipe nationale espoir de Côte d'Ivoire. Prêté à Toulouse FC par le Celtic Glasgow, l'attaquant ivoirien pourrait être contraint d'abandonner son rêve pour signer un contrat en Belgique avec un club dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Selon le Daily Record, l'attaquant de 24 ans serait en négociation pour paraffer un nouveau deal qui le libérerait de celui du Celtic. Parlons de la CAN Mini-Foot 2021. Le COCAN recompose les groupes. Prévu du 7 au 17 juillet 2021 à Ibadan au Nigeria, la CAN 2021 de mini-foot connaît quelques changements. En raison de l'absence de 6 nations pour cause de Covid, le comité d'organisation a recomposé les poules. En lieu et place de 4 groupes de 4 nations, on est passé à une formule de 2 groupes de 5 nations. Ainsi, la sélection de la Côte d'Ivoire, présente sur le sol nigérian, évoluera finalement dans le groupe B avec l'Égypte, le Ghana, la Somalie et le Burkina Faso. Le groupe A est l'affaire du Nigeria, de la Libye, du Sénégal, de Djibouti et de la Zambie. Et on termine avec le Connor FIF, les commissions officiellement installées. Installées le 14 juillet dernier, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football est à la tâche pour ramener la normalité dans le football ivoirien. Pour mener à bien sa mission et surtout respecter les textes de la FIFA, notamment l'article 50, le Connor FIF a procédé jeudi à l'installation des différentes commissions. Ces commissions, selon Madame Marie-Lydie Bilé-Aka, ont leur part à jouer dans le développement du football. Au total, 7 commissions permanentes et 2 non permanentes ont été installées. Écoutons Kwame Bi-Iritier, porte-parole des commissions. Oh, une fierté, vous savez, en tant qu'Ivoirien, quand on parle du football roi, du football ivoirien, il faut absolument avoir un réflexe citoyen, participer, apporter sa pierre à l'œuvre de réadaptation et de construction du football ivoirien. C'est un accompagnement technique consistant à examiner à un 2e niveau, après la commission de discipline, les recours qui ont été exercés par les clubs et les acteurs de foot à l'occasion des matchs qui se vont se dérouler. Et on leur souhaite bonne chance dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons retrouver sans plus tarder la team de ce soir. Bonsoir la team. Bonsoir Tia.
Ouais. Comment allez-vous, messieurs? Oui, ça va super. Hein. Très bien. Oh, Jojo, Oui. ça fait plaisir de vous voir ici. Moi également. Hein. Ça va, Henri Jo? Vous m'avez manqué. Hein. Oh bon, on s'est vu il n'y a pas très longtemps Bon, quand même. Bah, pas trop. De toute façon, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, Henri Jo, vous allez bien également? Oui, je vais bien. Bon, super. Hein, vous avez vu un gros programme. On va évidemment parler de la Copa América et de l'Euro hein, qui vont se terminer ce dimanche. Et justement, allez, parlons de la Copa América. C'est notre question. La Copa América, pardon, c'est notre question LGT. Neymar ou Messi, qui remportera la finale de cette Copa América? Eh bien, vous pourrez vous exprimer hein, sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Allez, on poursuit avec le focus.